Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec de bons résultats pour nos seniors cette semaine. Quelques petits soucis, on en parlera en deuxième partie pour nos U17-2 qui ont connu une mésaventure dans un club que je ne citerai pas. On laissera David Fouriot qu'on va recevoir juste après pour en parler. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Ça va Jean-Pierre cette semaine? Oui, je rentre de Bazeille, là, je suis là jusqu'à chez moi, je suis revenu. C'est parfait, voilà. Pile poil pour le résumé du match. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va cette semaine? Ça va, ouais, très bien. Donc c'est toi qui vas nous annoncer ces bons résultats pour nos seniors. Après j'ai pas eu le temps de tout lister par rapport aux autres matchs, mais c'est pas trop mal dans l'ensemble, mis à part pour nos U19 et U17 a priori cette semaine. Donc on commence avec les U15, défaite de la PH 1-0 contre l'SPTT Chalon, victoire de la 2 3-1 contre Bar-sur-Aube 2. En U17, donc défaite de la 2 face à Footsen 3-1. En U19, défaite de la DH 3-1 face à Sedan et victoire par forfait de la 2 3-0 face à Chaumont. En féminine, défaite en challenge U18 8-1 contre les Stacks et défaite de la DH 3-2 contre Grand Saint-Dizier. En senior, donc la PL s'impose 1-0, un très bon match d'après Robert, face à Avise, et la DH s'impose 4-0 face à Bazeille. Voilà. Robert nous en touchera deux mots juste après dans cette première partie de journal. On consacrera la deuxième partie de ce journal au U17-2. Victoire 4-0 face à Bazeille, Monsieur le Président. Une victoire des seniors 1, des seniors 2. Ça fait plaisir ce week-end. Oui, ça faisait déjà plaisir le week-end dernier, je crois. Donc oui, en ce qui concerne le match à Bazeille, donc c'est un match de reprise, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué. Donc il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, donc, parce qu'il y avait une faible opposition. On gagnait 1-0 à la mi-temps, mais comme dit Hervé, c'était un miracle qu'il n'y a eu qu'un 0. Puis en deuxième mi-temps, on a marqué 3 buts, alors qu'on a été presque un peu moins bon en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais le match avançant, nos concurrents étaient aussi moins vaillants, certainement. Donc voilà, donc c'était un match agréable parce que c'était un beau football. J'ai vu 2 beaux matchs. J'ai vu le match du U15 aussi. Le match du 15, donc PH, c'est ça, contre la SPTT de Chalon. C'est un beau match. Pour des U15, ça joue bien. On a été plus faible qu'eux, surtout au milieu du terrain, dans la récupération et dans la distribution. Ils ont été plus forts que nous sur ce point-là. Autrement, mais c'est un match très agréable à voir. Voilà. Sachant qu'il y a eu victoire, c'est ça Non, il y a eu défaite. Défaite ? Ouais. D'accord. Ah oui, il y a eu 2 matchs. Il va falloir quand même qu'on compte le nombre de buts que Toufik marque. Parce qu'il a marqué 3 encore aujourd'hui. Il y a eu le triplé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je sais pas, il doit être au moins à 17 ou 18, je sais pas. Donc, il faut qu'il termine meilleur buteur de la DH. On sait que la presse s'occupe de ça, justement, de faire la comptabilisation du meilleur buteur DH. Victoire des seniors 2 face à une belle équipe d'Avise, une équipe qui joue la montée à la base. Oui, je pense que Robert vous en dira plus parce qu'il a vu le match. Tu l'as vu peut-être aussi, non ? Mais par rapport au score ? Par rapport au score, de toute façon, c'est une victoire sur un prétendant à la montée. Ça veut dire qu'on est encore prétendant à la montée. Puisque je crois que les 2 premiers montent. Si on gagne les 2 matchs de retard, je crois qu'on a 2 matchs de retard. Donc là, encore, tout est permis. Ce qu'il faudrait, c'est que rapidement, les U19 puissent assurer le maintien pour qu'on puisse récupérer nos U19 pour renforcer cette équipe comme on a fait là sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire avec des joueurs de DH et aussi avec des U19. Et incontestablement, la mayonnaise prend bien. Bon, Robert nous dira ce qu'il en a été parce qu'a priori, c'était un très beau match. Voilà, donc... Robert en dira plus. Eh ben justement, on va l'accueillir. Je te laisse. Oui, attends. Oui, je voulais juste rebondir sur le résultat de la DH en U19. Donc j'ai eu Ménoc qui m'a envoyé des petits SMS en me disant que il y avait un partout à la mi-temps. Il termine à 3-1, mais avec 3 blessés à la mi-temps et un 4e dans les 20 dernières minutes. Donc je comprends que ça soit difficile après contre une équipe comme Sedan. Voilà.
Surtout contre une équipe comme Sedan, certainement. Donc, comme disait le président, récupérer des U19, ça risque d'être chaud avec 4 blessés. Hein. Oui, mais ça dépend. Non, mais je dis ça comme ça. Ouais. Robert, il y a plusieurs points à voir avec toi. Hein. Bienvenue dans le journal cette semaine. On va commencer sur ces résumés de match avec un petit résumé de cette réserve qui t'a agréablement surpris, on va dire, ce week-end. Bah oui, tout à fait, surtout que ça fait 3 matchs que j'assiste justement à leur performance, on peut dire performance, effectivement, parce que les 3 matchs que j'ai vus, c'est 3 victoires. Bon, autant les 2 premiers matchs, en ce qui concerne finalement le niveau que j'évalue en promotion de ligue, je trouvais ça très moyen. Mais le match aujourd'hui contre Avise, qui est un club qui a quand même évolué en DHR, et au cours du match j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement justement avec un de leurs principaux dirigeants. Il y a eu une excellente rencontre. Le score était nul de 0-0 à la mi-temps. Nous avons marqué à 10 minutes de la fin un but magnifique. Le garçon, je crois que c'est Chamoussi, oui c'est ça, effectivement, Cham comme on l'appelle, hein. Mais des actions très bonnes, un très bon niveau, et je reste persuadé que, effectivement, au travers finalement de nos calculs, il est possible que le deuxième de cette poule puisse accéder à DHR. Eh ben, tout est permis. Voilà. Un grand bravo justement à toute cette équipe de copains. Qui ont vraiment participé à cette victoire. Ils forment un excellent groupe. Et puis là-dedans, les noms je ne m'en rappelle plus, mais il y a d'excellents jeunes. Et à mon avis, ils ne sont pas très loin de frapper justement à la porte de l'équipe de DH. Une victoire très importante, parce que je le rapporte, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et 1 nul à l'extérieur. S'ils continuent comme ça, à mon avis... il y a beaucoup d'équipes qui vont s'inquiéter sur nos performances. Merci Robert, ça prouve bien ce que Jean-Louis Mazéo nous a dit il y a quelques temps dans ce journal, en disant que tous les moyens allaient être mis en place pour justement que cette équipe réserve aille au plus haut. Oui, c'est vrai qu'on avait connu un début de saison à tambour battant de la 2, et puis on s'était inquiété un peu de voir cette équipe s'effilocher au fil des matchs. Et puis donc là, il y a avec le regain qu'il y a en ce moment, c'est vrai que on retrouve un peu l'équipe qu'on a vue en début de saison. Donc c'est de bon augure, et pour l'équipe 2 et pour le club en général, quoi. Très bien, voilà pour ces résumés de match. On aura les U17-2 comme je l'ai annoncé en début de journal, mais ce sera pour la deuxième partie. Maintenant, on va parler d'une fusion, une autre fusion, une fusion d'associations. Des associations différentes, Robert, puisqu'il y a de l'humanitaire, il y a du supporter, et puis il y a le FCAT, le club de foot, qui s'associe pour le bien. Je vais te laisser en parler, hein, c'est pour... Tu as raison. Comment ? Tu as raison. Je te laisse en parler. Oui, pour vous dire que le club FCRT fait partie des clubs ambassadeurs de l'ESTAC, et nous en sommes très fiers. Et il y a à peu près un mois, j'ai rencontré des 2 présidents justement des clubs de supporters de l'ESTAC, qui s'intitulent les Partisans de Troyes, qui, grâce, je dirais, à Benjamin Nivet, justement, qui est leur parrain, organise une souscription dans le cadre justement d'Assofranie, une association justement qui vient en soutien avec des dons, quels qu'ils soient, pour permettre justement l'adduction d'eau dans des villages justement au Niger. Et l'organisation est la suivante: ils organisent une souscription justement qui est un petit peu, je dirais, offerte par les joueurs pros de l'ESTAC, puisque Benjamin offrira son maillot, un de ses maillots, parce qu'il y en a beaucoup. Samassa offrira également sa paire de gants.
D'autres joueurs offriront également une partie de leur équipement. Il y a des ballons de prévus. Il y a des maillots également dédicacés par les stacks. Et compte tenu finalement des excellentes relations que nous échangeons avec ce club de supporters et les stacks, bien évidemment, nous avons adhéré totalement justement à cette organisation. Et je dois vous dire que j'ai accepté justement de pouvoir essayer de vendre 600 billets de telle manière à, je dirais, aménager et puis conforter justement les résultats financiers de cette souscription. Et à ce jour, j'en suis à 150 billets de vendus, mais je ne suis absolument pas inquiet. Nous réaliserons justement notre objectif. Et à tous ceux qui m'entendent, merci de me contacter au 06 26 78 24 76 pour me demander finalement leur participation, leur ball, et d'avance, merci. Je le remettrai en commentaire sur la page Facebook suite au journal. On aurait peut-être la possibilité de faire la remise des lots dans nos locaux, ici dans le journal, Robert, non ? Je ne pense pas, parce que tout ceci est arrêté. Effectivement, nous sommes je dirais partenaire de cette association, mais le tirage est prévu lors de la rencontre, alors ne bougez pas, que je vais regarder ça, le 14 avril, à l'occasion des stacks Red Star. Je le lis en même temps que toi. Mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'avoir peut-être Benjamin Nivet pour venir nous remercier avec les présidents, pourquoi pas ? Là, je n'ai aucun souci, parce que Benjamin, avec tous ses copains, c'est souvent qu'ils viennent nous voir au stade. J'ai eu l'occasion de le saluer lors de la rencontre, justement, comme Corbontreuil, c'est normal, parce que à Corbontreuil, il y a un entraîneur qui s'appelle Stéphane Laquet, qui a évolué à l'Estac il y a quelques années, bien évidemment. Quand je l'ai rencontré, je ne l'avais pas tout à fait reconnu. Il a grossi un petit peu, moi aussi d'ailleurs, c'est normal, c'est l'évolution logique. Mais je suis convaincu justement qu'il appréciera beaucoup notre intervention et notre participation. Eh ben, je te laisse le soin de l'inviter pour venir nous remercier. Merci Robert pour ta participation. On se retrouve juste après cette courte pause qui est pour nos sponsors partenaires. Donc pourquoi pas les sponsors des Partisans Troyens qui font partie du club également. On se donne rendez-vous juste après. Bienvenue dans cette seconde partie du journal du FCAT. Cette seconde partie, comme on vous l'a dit en première, avec David Fouriot, dirigeant des U17-2. T'es là pour nous faire le résumé de match et pour également nous parler des faits qui se sont passés lors de ce match, un peu moins intéressant finalement, mais on va déjà revenir sur cette défaite 3-1. Exactement. Donc nous sommes déplacés hier après-midi à Fontaine-les-Grès, Foot Seine 2. Bon, le match en lui-même, il s'est bien passé. On a dominé le premier quart d'heure. Il y avait du vent. C'était pas l'idéal, mais le vent était pour les deux. À la mi-temps, on fait une bonne première mi-temps. Et à la mi-temps, on mène 1-0, un petit peu contre le cours du jeu, mais bon, ça dans le football, c'est jamais tout dit, quoi. Et puis en deuxième mi-temps, ils font le pressing, ils nous égalisent. Et puis un de nos joueurs fait une grosse faute mais dans le jeu sur le gardien. Ils finissent à 10 que leur gardien est blessé. Et là commence à avoir un gros pressing sur notre défense, malgré qu'ils étaient 10. Ils ont égalisé, ça fait 2-1, 3-1 à la fin, des arrêts de jeu à n'en plus finir. On se serait cru au rugby en parallèle. On a eu pratiquement un quart d'heure d'arrêt de jeu. La défaite est logique contre une belle équipe sur le terrain. Après, là où je pourrais en revenir, c'est sur le comportement sur le bord de la touche. Donc les gens derrière la main courante, qu'on soit bien d'accord, sur le terrain, les joueurs ont été de chaque côté raisonnables. Oui, exactement. En revanche, c'est à l'extérieur du terrain où il y a eu quelques soucis. Oui, on n'est pas arrivé en terrain hostile, mais presque. C'est-à-dire que au moindre fait de nos joueurs,
automatiquement, on avait le droit à des remarques, du chambrage un peu virulent, des propos racistes. Je tiens bien à insister sur les propos racistes, sur les joueurs de couleur et les joueurs maghrébins. C'est malheureusement le problème. Et puis après, de la provocation, nos joueurs ne sont pas rentrés dans ce jeu. Je tiens à le souligner également. C'est tout à leur honneur. D'ailleurs, on l'avait bien appuyé sur ce fait. Ne rentrez pas dans le jeu des provocations, et sur le terrain et sur l'extérieur. L'arbitre a fait également son travail en prévenant nos joueurs, en disant « Calmez-vous, ne vous énervez pas pour ça ». Donc, sur le terrain, donc on se fait expulser un joueur qui rajoute à l'hostilité, à la nervosité des dirigeants, jamais pas ces dirigeants, c'est les parents, le public. Il y a eu également quelques soucis du côté Bantouche, mais là, ça je ne l'ai pas entendu, c'est juste Messoud qui me l'a rapporté. Parce que quand notre joueur a été expulsé, il a shooté malheureusement dans une gourde qui a atterri sur un des dirigeants en face, qui celui-ci l'a menacé, dire toi, j'ose même pas répéter, mais bon, on peut s'imaginer. Ce qu'il lui a dit, c'est parti un petit peu en sucette, donc donc à la fin du match, donc on perd tout, on laisse finir, on rentre au vestiaire, leur coach, en nous amenant les goûters à la fin du match, prend à partie le joueur qui a fait la faute à son gardien. Notre joueur a une bonne réaction dans le sens où il dit « Je ne veux pas parler avec vous, l'incident est clos, on passe à autre chose ». Il n'a pas pris part ici. D'ailleurs, nous, c'était notre but en tant que dirigeant, en tant que parent. Voilà, on passe à autre chose. Et il insistait en lui disant Je suis chez moi, oui, vous êtes peut-être chez vous, mais vous êtes dans notre vestiaire, donc vous sortez, on passe à autre chose. » Donc, Messoud était en train de voir avec l'arbitre pour mentionner tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les propos raciaux, les menaces, les insultes et tout ça auprès de l'arbitre. Le rapport a été fait au district. Et puis moi, je m'occupais de ramener tous les joueurs pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit. À savoir qu'on en a parlé juste avant l'enregistrement du journal, l'arbitre lui-même pendant le match a dit à vos joueurs de rester calmes. Oui, donc l'arbitre en était conscient également. Exactement. Il entendait encore plus au cœur du jeu ce que pouvait dire aussi ce qu'il y avait derrière la main courante, ou même les joueurs qui répétaient. Ça se chambre dans le football. Bon, tant que ça reste correct, ça va. Mais donc l'arbitre en était tout à fait conscient et il a eu un arbitrage parfait dans les deux sens. Donc on repartait et puis on ramenait les joueurs dans les camionnettes du club. Et là, le même dirigeant qu'au match aller, je ne sais pas comment il s'appelle, donc je ne ferai pas de délation, toujours le même, une fois qu'on est parti, et toi, fils d'eux. Donc forcément, pour certains de nos joueurs, ça n'a pas passé. C'est parti en échauffourée. En essayant d'en séparer plusieurs, ça en est quand même venu aux mains, malheureusement, sans plus de gravité que ça. Mais malgré tout, on a eu des menaces, on a encore à nouveau eu des insultes auprès des joueurs. Moi-même, en leur faisant la touche, j'ai eu droit, et moi en tant que dirigeant, j'en entends souvent, mais j'essaie quand même de me maîtriser. Mais ma priorité était de protéger les joueurs, sachant que nous sommes responsables d'eux. Ils sont encore mineurs. Et puis, vis-à-vis du club, l'image qu'on aurait pu donner si on revenait avec 3-4 joueurs blessés ou qu'on finissait avec un rapport de police ou de gendarmerie. Alors, si je peux rajouter juste une petite chose, à la mi-temps, on aurait dû se concerter et vu les propos qu'il y avait eu en première mi-temps, on n'aurait pas dû reprendre, on aurait dû aller voir l'arbitre et dire on ne peut pas reprendre dans des conditions aussi dangereuses, presque. On peut pas supposer, mais avec la petite expérience qu'on peut avoir, on aurait dû. Bon, il ne s'est pas passé plus que ça, mais un signe avant-coureur, on aurait peut-être dû aller voir l'arbitre, dire on ne reprend pas, on n'est pas en sécurité. Ils étaient quand même une trentaine, tous des hommes, hein, donc nous on n'était que 4-5 avec les parents. Ça aurait pu finir plus mal que ça n'a fini, et ça aurait pu moins bien se passer. Donc voilà. Une situation très dangereuse. Toi, Fred, avec ton œil d'expert, t'en penses quoi ? Déjà, je trouve ça triste. C'est mon sentiment. Oui, c'est vrai qu'après, avoir la prétention d'aller voir l'arbitre à la mi-temps, puis dire oui, c'est vrai qu'il y avait un climat qui était un petit peu houleux, et puis dire qu'on arrête, c'est vrai que c'était un peu présomptueux, mais c'est vrai que... Ça peut être déclaré comme un forfait ? Après, je sais pas comment on peut analyser ça, le district ou la ligue, en fonction des propos que vous avez mis sur le rapport, mais c'est vrai que c'est quand même dommageable à l'heure actuelle, quoi.
Voilà. À l'heure actuelle, vous ne demandez même pas à gagner le match par rapport à ces histoires, c'est simplement qu'il y ait sanction aux personnes qui doivent être sanctionnées, même si c'est derrière la main courante. Oui, que les faits soient relatés dans le bon sens, et puis qu'il y ait sanction ou pas, mais en tant que dirigeant, on ne doit pas laisser passer ce genre de propos racistes. Si on laisse passer ça, après on va laisser passer les coups gratuits, et puis les menaces de mort, et puis allons-y, on laisse tout passer, quoi. Non, c'est des propos inacceptables sur un bon terrain. On n'est pas en banlieue parisienne, ça n'a pas lieu d'être, non plus. Voilà. Très bien, merci David d'être venu. On souhaite également un bon rétablissement à leur gardien, qui tu m'as dit qu'il y avait peut-être une fracture d'épaule. Fracture de la clavicule, normalement. Ou de la clavicule, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et espérons que tout ça se termine, on va dire, bien et que justice soit faite, comme on dit. Je leur souhaite quand même une bonne fin de saison à Footshed. Merci David. On va maintenant passer avec toi Fred pour les matchs du week-end prochain, qui sont encore peu nombreux, mais il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns, oui. Donc on commence avec les U13 en challenge. La U1 reçoit les municipaux samedi 25 à 14h30. En U15, la PH reçoit Reims-Sainte-Anne 2 samedi 25 à 15h30. La 2 se déplace à Nord-Est-au-Bois samedi 25 à 15h. Et la 3 reçoit Nord-Est-au-Bois 2. Ils vont faire des croisements de navettes. Samedi 25 à 15h également. En U17, la PH se déplace à la FMR dimanche 26 à 10h. Et la 2 reçoit Vaudoise-Viré samedi 25 à 15h. En U19, la DH reçoit le FC Chaumont dimanche 26 à 13h15 et la 2 se déplace à Reuil samedi 25 à 15h30. En féminine, la DH reçoit Médiater dimanche 26 à 15h. En senior, la PL reçoit Reims Chalet Tunisie dimanche 26 à 15h et la DH se déplace à Saint-Mémin dimanche 26 à 15h. Voilà. Bon, de quoi s'occuper quand même. De quoi s'occuper. Et bien voilà pour cette semaine, un journal bien complet avec la présence de David Fouriot dans cette deuxième partie pour les U17-2, la présence de Robert Bourlon pour nous parler de l'association Assofranie cumulée avec le FCAT et les supporters de l'Estac, la présence de notre président Jean-Pierre Froment. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et tout au long de la semaine sur notre page FCAT sur Facebook. À la semaine prochaine, salut!